L'âme, elle est toujours connectée à l'ensemble de l'univers, dans tous les espaces-temps. Donc, elle pense toujours de manière universelle. Et quand elle lance une impulsion créative, elle prend toujours en compte l'ensemble des éléments qui sont autour de nous. Donc, du coup, si on va en conscience se connecter à l'amour de tous les éléments et qu'on rajoute aussi l'amour du Créateur, on peut fusionner notre amour et tout simplement venir projeter cet amour universel et cette pensée universelle sur notre champ de conscience et sur le champ de conscience de la Terre pour arriver à spiritualiser et intégrer en fait cette pensée divine qui est une pensée d'amour inconditionnel et universel. Et donc, du coup, on va tous ensemble faire cette pratique, qui est une pratique finalement assez simple, où on vient, avec notre esprit, se mettre au centre de l'univers, voir comment notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions, et fusionner avec l'esprit du Créateur et avec l'amour du Créateur. Et tout ça, on va le projeter en premier sur notre conscience à nous, et ensuite, on va le projeter sur la conscience globale de la Terre. D'accord ? La conscience, pour petit rappel, elle est séparée en deux parties. Il y a la partie divine de la conscience qui est directement en contact avec notre âme et notre esprit. Et ensuite, il y a la partie en cours de spiritualisation, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est entre guillemets déstructurée, qui est en fait la résultante de nos échanges, de nos interactions avec tous les éléments extérieurs. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on interagit avec un élément extérieur, soit cette interaction, elle est harmonieuse et donc, du coup, ça crée une expérience dans le champ de conscience global qui permet à la source de se nourrir, soit il y a une disharmonie. Et s'il y a une disharmonie, de la même manière, ça crée une expérience qui permet à la source de dire, ben voilà, ces deux trucs qui sont opposés ou complémentaires n'arrivent pas à se mettre en harmonie dans telle ou telle situation. Or, le but de l'incarnation, c'est de faire en sorte que chaque élément puisse trouver un point d'harmonie, chaque élément qui sont opposés ou complémentaires puisse trouver un point d'harmonie pour arriver à se comprendre et à vivre ensemble. Et donc, du coup, il y a la partie divine de la conscience qui est directement en lien avec nos structures spirituelles, qui est le reflet de notre âme et de notre esprit, et la partie en cours de structuration de la conscience, qui, elle, doit arriver à s'équilibrer et s'harmoniser, à se spiritualiser pour pouvoir arriver à se développer. Donc, du coup, quand on dit ouvrir sa conscience, c'est de faire en sorte de faire grandir la partie divine de la conscience, c'est-à-dire faire en sorte que notre conscience soit de plus en plus à l'écoute de notre âme et notre esprit pour pouvoir vivre notre essence, notre être divin incarné dans la matière et suivre le chemin qui est prévu pour nous par notre âme. Et de la même manière, pour la Terre, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a la partie divine de la conscience de la Terre qui est directement en contact avec l'âme et l'esprit de la Terre. Et puis, il y a toutes les interactions qui sont en cours de structuration et pour lesquelles il demande une harmonisation. Et donc, du coup, si on se met dans un amour universel et inconditionnel, c'est-à-dire que chaque élément sont automatiquement inclus dans la pensée divine universelle et dans un amour inconditionnel. Et donc, du coup, quand on se met dans cet état-là, on peut arriver à venir commencer à spiritualiser notre conscience et à spiritualiser la conscience de la Terre. OK ? Donc, on va faire cette petite action de se mettre au centre de l'univers et en contact avec l'amour universel. On va fusionner notre esprit et notre conscience avec celle du Créateur. Et ensuite, on va faire descendre cette information sur notre conscience pour l'aider à se développer. Et ensuite, on va le faire descendre sur la conscience globale de la Terre pour qu'elle aussi, elle se développe.
Ok, ça va? Ouais, moi, si tu veux, la conscience, pour moi, c'est une notion qui reste encore abstraite. J'ai du mal encore à... Parce que bon, tu as l'âme, tu as la conscience, tu as l'esprit. Donc, apparemment, ce sont trois choses différentes, mais intrinsèquement liées en même temps. Et moi, j'ai du mal encore avec ça, avec la conscience. Pour moi, c'est une option abstraite encore. Alors, l'âme, c'est la partie de nous qui est en contact direct avec la source. Okay? Oui. Notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions pour pouvoir réaliser son désir d'âme. Donc, elle a des désirs, donc elle va envoyer des impulsions. Et à chaque impulsion, en fait, l'âme, elle vient envoyer une impulsion pour co-créer tout l'univers pour réaliser son désir d'âme. Maintenant, par rapport à un désir d'âme donné, l'esprit, lui, il va organiser toute la réalité pour que l'âme puisse réaliser son désir. OK? Oui. Et donc, du coup, la conscience, c'est la partie de nous qui fait l'expérience du désir d'âme. D'accord? D'accord. Et donc, du coup, à travers nos choix, alors. Non, la conscience, c'est ce qui fait l'expérience du désir d'âme, sachant qu'un désir d'âme, c'est toujours un désir divin, mais ce désir d'âme, il doit s'inclure pour s'harmoniser avec le désir d'âme de tout le monde. Et donc, du coup, si toi, tu as un désir d'âme qui est opposé ou complémentaire au désir d'âme de quelqu'un, il faut passer par l'expérience de la conscience pour faire en sorte que ce désir d'âme trouve son point d'harmonie avec le désir d'âme de tous les autres. D'accord? Si par exemple, ton désir d'âme, c'est d'arriver à créer une nouvelle variété de plantes, je vais dire un truc au hasard, bah, du coup, il faut que cette plante, elle puisse s'inclure dans la réalité et s'adapter à tout l'écosystème qui va l'entourer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette plante, elle devienne complètement invasive et qu'elle bouffe toutes les autres plantes, parce que les autres plantes, elles ont aussi le droit d'exister. Et donc, du coup, tout ça, en fait, ça passe par l'expérience de la conscience. Donc, du coup, notre conscience, en fait, elle est là pour expérimenter le désir d'âme, pour le concrétiser, mais en tenant compte du désir d'âme de tous les autres. D'accord? Donc, la conscience, c'est la conscience, si je te comprends bien, si je crois t'avoir comprise, c'est en fait les choix que l'on va faire pour structurer et amener la réalisation de l'âme. La conscience, plus elle va être tournée vers le désir de l'âme, plus elle va réaliser, plus la conscience, en fait, elle écoute l'âme, et plus elle sait déjà ce qu'il y a à réaliser, et plus elle va tenir compte dans sa réalisation des désirs d'âme de l'autre. Si je te donne un autre exemple symbolique, c'est-à-dire que si, admettons, toi, tu es rouge, moi, je suis bleu, et puis il y a comme ça 7 rayons de lumière. Et le désir de chacun, ça va être d'incarner sa lumière. OK? Oui. Et si chacun réussit à incarner pleinement sa lumière, ensemble, on va pouvoir faire de la lumière blanche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tous se transcender. Maintenant, si toi, tu es rouge et moi, je suis bleu, et que si on se croise, je te dis « Ah ouais, mais non, le rouge, c'est trop pourri, il faut que tu sois bleu, etc. » Et que du coup, tu transformes ton bleu en rouge, et bien du coup, ensemble, on ne va jamais réussir à faire la lumière blanche. C'est-à-dire que tout le travail de la conscience consiste à incarner pleinement sa lumière tout en tenant compte de la lumière de chacun, en laissant les autres lumières être aussi ce qu'elles sont. D'accord? Et parfois, ça demande un travail d'équilibre et d'harmonisation. D'accord? Et en même temps, à travers ça, la source, le créateur, le divin, ce que vous voulez, arrive à mieux se connaître à travers ça. D'accord? Par rapport à l'ensemble de l'information qui est présente dans la source et qui est présente aussi dans notre âme, on va passer par une expérience pour pouvoir arriver à mieux se connaître. C'est-à-dire que
Ne serait-ce que si on prend le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y a 7 milliards de façons de vivre ce rapport homme-femme. Et l'expérience de chacun vient nourrir la source pour savoir comment ces deux trucs-là, ils interagissent ensemble. Donc, du coup, en fait, la conscience, c'est la partie de nous qui vient expérimenter Oui, le désir de l'âme oui. pour pouvoir faire en sorte que la source comprenne comment se jouent des relations entre deux choses qui peuvent être opposées ou complémentaires. D'accord. OK? D'accord. Donc, plus tu vas spiritualiser ta conscience, plus tu vas connaître quelle est ta couleur et en même temps connaître quels sont les besoins de tous les éléments extérieurs. Et donc, du coup, tu vas arriver à pouvoir tracer ta route, tracer ton chemin pour trouver de plus en plus facilement des points d'harmonie pour que la source, elle puisse comprendre comment trouver des points d'harmonie entre deux choses qui sont opposées ou complémentaires. C'est très Tout subtil. l'intérêt, en fait, de se développer spirituellement. C'est très subtil, en fait. Bah, c'est subtil, oui et non. C'est ce qu'on vit dans la réalité. D'accord. Voilà. Qu'on en ait conscience, qu'on soit conscient du mécanisme ou pas. D'accord. Donc, Ok. donc voilà. Merci. Ok, c'est plus clair pour tout le monde? D'accord. Oui. Et tu disais la conscience, elle est autour de nous, c'est ça? Enfin, elle est. La partie divine de la conscience, elle colle le corps comme une combinaison plongée et elle est jaune dorée. C'est pour ça que les saints, on les représente avec une auréole autour de la tête. Ça signifie que c'était des gens qui avaient ouvert leur conscience, qui étaient des êtres spirituels. Et donc là, le but de la concentration, c'est d'agrandir sa conscience divine. C'est ça. Le but de la pratique, ça va être de faire grandir la partie divine de notre conscience et en même temps de faire grandir la partie divine de la conscience globale de la Terre. Voilà. Vous allez prendre un petit peu de temps pour vous mettre un peu plus profondément à l'écoute du corps. Donc, vous observez le corps de l'intérieur. Vous observez la position que prend votre corps. Vous essayez de trouver un point d'harmonie dans ce corps. Vous pouvez observer différents organes. Le but, c'est vraiment de se mettre à l'écoute du corps pour augmenter la sensibilité du corps physique, pour qu'il nous aide et nous soutienne pendant toute la durée de la pratique. Et vous allez faire plusieurs respirations profondes où à chaque inspiration, vous faites rentrer à l'intérieur de vous toute l'information de l'univers. Toute cette information vient nourrir toutes vos cellules. Et à chaque expiration, vous offrez vos connaissances intérieures à l'espace extérieur. C'est-à-dire que vous ressentez l'échange permanent qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, rien que par la respiration. On inspire, on fait rentrer toutes les connaissances de l'univers. Et toutes vos cellules viennent modifier la structure de l'air. Et vous offrez vos connaissances à l'espace extérieur en expirant. Et vous allez équilibrer les informations entre l'intérieur et l'extérieur. Parmi ces échanges entre l'intérieur et l'extérieur, il y a aussi toute la sphère émotionnelle. Donc, vous allez percevoir vos émotions, qu'elles soient de surface ou profondes. Vous les observez sans rentrer dedans. Et en les observant, vous les comprenez, donc vous pouvez les équilibrer, les harmoniser.
Vous rentrez dans l'espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste. Percevez les différents types de pensées, les pensées émises par l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. Vous pouvez observer comment une pensée engendre une autre pensée et comment cette pensée se diffuse pour nourrir tout l'espace extérieur. Par exemple, vous pouvez émettre une pensée d'amour. Vous voyez comment cet amour se développe et vient nourrir tout l'espace extérieur. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que chaque intention qui est mise dans l'espace de pensée est compris, entendu par l'univers entier. Percevez la liberté aussi que vous avez dans cet espace de pensée. Et vous allez programmer l'espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Vous allez revenir à votre être en plongeant un petit peu plus profondément en vous, être en contact avec cette lumière, cette vibration qui vibre en vous, qu'on appelle l'âme. Donc en expirant, vous pouvez plonger un petit peu plus profondément. À chaque expire, vous plongez un peu plus profondément en vous pour ressentir la lumière de l'âme, cette vibration qui pulse, qui vibre, cette lumière qui a une sonorité particulière. Et puis l'amour universel et inconditionnel qui se trouve dans l'âme. Et cet amour inconditionnel et universel, vous allez ressentir que l'âme en permanence envoie des impulsions d'amour pour l'air que vous respirez. Et cet amour est ressenti par l'air, puisqu'en permanence, l'âme co-crée l'air pour permettre à son corps physique de se nourrir, de vivre. Et vous ressentez l'amour de l'air en retour. Il vous aime puisque vous lui apportez des nouvelles connaissances, des nouvelles propriétés, vous l'aidez à se façonner. Vous envoyez tout votre amour sur l'air qui vous entoure, et en aimant l'air, il vous aime en retour. Si vous aimez l'air que vous respirez, alors vous aimez les arbres qui ont participé à générer cet air. Vous envoyez tout votre amour sur les arbres. Et si vous aimez les arbres, vous aimez la terre sur laquelle ils poussent, l'eau qui nous nourrit, les nuages, le vent. Bref, vous aimez la terre entière. Donc, dans votre perception, vous pouvez percevoir la terre comme si vous l'observiez depuis l'espace. Et vous allez envoyer tout votre amour sur la terre entière et ressentir l'amour en retour. Si vous aimez la terre, vous aimez chaque océan. Dans les océans, les poissons, les mammifères, le plancton. Vous envoyez votre amour sur tout ça. Et vous aimez globalement la terre, donc les montagnes, les forêts, les animaux, les oiseaux, les nuages. Et vous ressentez tout l'amour de la terre en retour qui vous nourrit. Envoyez tout votre amour sur la terre et vous ressentez l'amour de la terre en retour. Et on élargit encore la focale.
Si vous aimez les molécules d'air, les arbres, donc la Terre. Si vous aimez la Terre, alors vous aimez le système solaire qui porte cette Terre. Vous aimez le Soleil, toutes les planètes qui gravitent autour du Soleil et qui ont elles aussi une influence sur la Terre. Donc vous envoyez tout votre amour à tout le système solaire et vous ressentez l'amour en retour. Vous envoyez tout votre amour sur le système solaire et vous ressentez l'amour en retour. Et si vous aimez le système solaire, alors vous aimez la galaxie dans laquelle se trouve ce système solaire. Vous pouvez avoir la perception, en élargissant encore la focale, que votre cœur est au centre de la galaxie et qu'à chaque impulsion cardiaque, vous envoyez tout votre amour sur chaque étoile. Un peu comme si votre âme, chaque impulsion cardiaque, envoyait de l'amour et lançait la lente et puissante rotation qui est un univers. Et vous ressentez l'amour de la galaxie en retour. Vous envoyez tout votre amour sur chaque étoile et vous ressentez l'amour des étoiles en retour. Et si vous aimez toute la galaxie, alors vous aimez l'univers dans lequel se trouve la galaxie. Vous aimez chaque galaxie, chaque amas galactique et vous ressentez l'amour en retour. Comme si chacune de vos cellules envoyait tout son amour à chaque galaxie. Vous ressentez l'amour de la galaxie en retour. Vous pouvez vous positionner comme si vous étiez au centre de l'univers, en train de faire la seule et même tâche que le Créateur, c'est-à-dire d'aimer et de construire tout cet univers pour pouvoir réaliser le désir de l'âme. Et vous pouvez percevoir que l'âme, chaque chose dans l'univers, envoie cette impulsion d'amour et de création pour créer tout ce qui existe. Vous pouvez vous percevoir au centre de l'univers en train d'envoyer tout votre amour, toute une impulsion de création et ressentir cette impulsion au retour qui génère même votre propre matière. Vous envoyez une impulsion d'amour, tout l'univers et chaque élément, vous ressentez en retour. Vous pouvez même ressentir la présence à côté de vous du Créateur. Comme vous faites la même tâche que le Créateur, vous pouvez fusionner votre esprit à celui du Créateur en faisant la même tâche que lui, d'aimer tout l'univers et de ressentir l'amour de l'univers en retour. Percevez cette universalité de l'amour du Créateur qui fusionne avec votre propre amour. Qui, dans cet instant, vous pensez de la même façon que le Créateur, c'est-à-dire de manière universelle, dans un amour inconditionnel pour tout ce qui existe. Et vous envoyez une impulsion d'amour et vous ressentez cet amour en retour. Percevez que votre âme pense déjà de manière universelle et dans un amour inconditionnel et que le Créateur lui-même vous soutient dans votre action, pour vous aider à développer votre conscience pour qu'elle-même apprenne à penser dans un amour universel et inconditionnel. Et cet amour
universel et inconditionnel. Vous allez le projeter dans votre champ de conscience, comme si depuis le centre de l'univers, vous projetiez un amour universel et inconditionnel sur votre propre corps pour nourrir toute la conscience qui vous entoure. Vous comprenez que aimer une molécule d'air et aimer l'univers entier, du point de vue du Créateur, c'est la seule et même chose. Si vous aimez inconditionnellement l'air, vous aimez l'univers entier. Cet amour universel et inconditionnel vous aide à vous développer, à penser de manière universelle dans un amour inconditionnel. Et vous pouvez ressentir comme une chaleur qui entoure votre propre corps, votre propre être, puisque votre conscience est nourrie de cet amour universel et inconditionnel. Et vous pouvez même inspirer cet amour universel et inconditionnel pour nourrir votre corps de ses connaissances. Vous pouvez faire 3 cycles de respiration profonde et à chaque inspire, vous nourrissez votre corps de cet amour universel et inconditionnel. Comme pour apprendre à toutes vos cellules à penser de cette manière-là. Tout en restant au centre de l'univers, en fusionner avec l'amour du Créateur, cet amour universel et inconditionnel. Cette fois-ci, cette pensée d'amour universel et inconditionnel, vous allez la projeter sur la Terre, comme si vous observiez la Terre de l'espace et vous allez projeter cette connaissance de l'amour universel et inconditionnel. Vous le projetez sur la Terre, dans la conscience globale de la Terre pour la nourrir. Comme un rayon de lumière blanche, lumineuse qui vient entourer la Terre, comme pour réapprendre chaque minéral, végétal, animal, humain, objet, à penser de manière universelle dans un amour inconditionnel. Si vous reconditionniez la conscience globale de la Terre, comprendre que tout est uni, tout est un, tout est digne d'être aimé. Donc vous projetez ce rayon de connaissance, d'amour universel et inconditionnel sur la Terre, comme si elle s'éclairait d'une lumière blanche, lumineuse, ardente, qui vient nourrir la conscience globale de la Terre. Percevoir la Terre qui s'éclaire, qui s'illumine. Et comment chaque élément de la Terre absorbe instantanément cette connaissance, cette information. S'il y a un point de détail qui vous intéresse, sur le plan personnel, vous pouvez aussi projeter
ce rayon d'amour universel et inconditionnel sur ce qui vous touche. Ça peut être sur des objets, des lieux, des personnes. Si vous vous projetez sur le rayon de lumière d'amour universel et inconditionnel, et que sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un objet, et que vous ressentez à un moment donné un bien-être ou un sourire intérieur, ça veut dire que l'information est passée et que l'objet sur lequel vous travaillez a compris le message et intégré. Fixez encore quelques détails dans votre ressenti. Bien fixer cet état d'amour universel et inconditionnel. Pouvoir y revenir plus facilement. Vous le fixez en vous. Et quand vous le sentez en douceur, vous pouvez sortir de la pratique.